C'est un chevet, il n'y a personne. Benoît, il parle. Soit elle tolère tout, elle s'emmerde et elle tolère qu'elle a... Mais non. Petites entreprises aussi, mais dans des secteurs économiques qui portent, je pense notamment les cheminots qui sont en grève en reconductible aujourd'hui et demain. Et des assemblées générales vont se tenir. D'autres professions sont déjà aussi avancées sur la grève et sa reconductibilité. Vous verrez arriver là d'ici quelques instants par l'Union patronale du Var en descendant le cortège de la FNME de Mines Énergie, les électriciens gaziers qui sont dans la grève et qui vont normalement arriver avec des véhicules de service. Vous avez d'autres professions, bien évidemment, qui ont déjà acté la grève reconductible dès aujourd'hui. On aura le temps d'y revenir. Mais sachez d'ores et déjà que cette journée d'action va être véritablement un événement dans l'histoire sociale du pays. Alors, on va prendre un peu le temps pour l'instant. Tout le monde est au soleil. Il fait un temps magnifique. On partira tout à l'heure, après la prise de parole, je vous le dis, qui sera faite par l'intersyndicale pour Solidaire pour l'intersyndicale aujourd'hui. Et on vous expliquera ensuite les modalités d'organisation de cette manifestation parce qu'il fait beau. Eh bien, on va pique-niquer ensemble ensuite et prolonger cette journée. Entre-temps, eh bien, certains incontournables depuis le début de ces manifestations, les Rosies, vous les verrez tout à l'heure, avec les chorégraphies qui seront faites avant la prise de parole. Et puis, entre-temps, eh bien, on prend le temps de discuter avec nous sur les suites de ce grand mouvement social. Bonjour mes amis, alors un message pour aujourd'hui. On lâche rien. Hein. On lâche rien. Pour nous, la FNME CGT, hier soir, c'était énormément de coupures, dont la BAN de hier, dont le fort de Sifour, dont de multiples radars depuis 2 semaines, c'est plus de 10 radars dans le département. Il y a eu la gare de la Seine, la gare de la Pouline qui ont été coupées, le CDG du Var, les services techniques de la Seine, la gendarmerie, les pompiers, le ORTF à Brignoles. Et là, on est déterminés, on lâchera rien. C'est au gouvernement de flancher. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier, il faut faire le coup.
d'aujourd'hui est bien celle du partage des richesses produites par nous, mais aussi celle du rapport au travail en général. La mobilisation met en évidence la dégradation généralisée des conditions de travail. Les arguments budgétaires du gouvernement ne tiennent pas la route. Les milliards ont été trouvés pendant la crise sanitaire. Les milliards ont été trouvés pendant les crises financières. On les trouve toujours, ces milliards, pour sauver les entreprises et les bénéfices du patronat. Alors pas question de toucher à l'argent de nos retraites. C'est nous qui cotisons, c'est nous qui décidons. On le voit, aujourd'hui, plus le gouvernement tente de justifier sa réforme, plus le vernis craque. Alors aujourd'hui un message à passer? Un message à passer? Oui, bah pour cette demander journée. à Chloé, c'est mieux que moi. Donc, Moi je suis là surtout pour les gens parce que je sais pas, genre la réforme de retraite c'est n'importe quoi. Et même les gens qui travaillent dur, bah, ils seront pas récompensés à leur juste valeur. Ils travaillent dur pendant longtemps, ils ont même pas la retraite à tout plein. Et ça me révolte. Ça m'agace. Elle remonte. De nombreux secteurs ont d'ailleurs déjà annoncé la reconduction de la grève pour demain et les jours suivants, à la SNCF, à la RATP, dans les transports routiers. D'autres secteurs appellent à mettre en débat la poursuite de la grève. L'intersyndicale départementale se réunira dès demain matin pour faire le point. D'ores et déjà, nous vous appelons à poursuivre la mobilisation dès mercredi 8 mars, demain, dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On le sait, malgré les nombreuses lois, les salaires des femmes sont toujours inférieurs de 25% en moyenne à celui des hommes en 2023. Les femmes perçoivent donc des pensions de droit direct inférieures de 40% à celles des hommes et elles sont 2 fois plus nombreuses à travailler jusqu'à 67 ans, âge de fin de la décote, et 40% d'entre elles partent à la retraite avec une pension de retraite. Reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, tout comme la crise à l'enjeu de la mobilisation, la situation économique des femmes, comme le révèle d'ailleurs le gouvernement de la réforme. Nous organisons appel à 2 initiatives dans le Var. Demain matin à 10h30 devant la préfecture de Trot et à midi devant la sous-préfecture à Draguignan. Aujourd'hui, le gouvernement a perdu la bataille climatique. Le gouvernement a perdu la bataille climatique. Il a failli, il a fait quelques-uns. Alors votre message aujourd'hui pour cette 6e mobilisation? Oui, ben vous avez vu, ça fait plus pas, hein, on est motivés hein, et déterminés, ils vont lâcher. Merci beaucoup.
il est court encore. Là, il n'y a pas de Et en fait,